De vous informer, chers téléspectateurs, c'est l'heure que vous avez l'habitude de suivre votre grande édition du journal. Batata barobi totonga Yerusalemi. Solo tozali kotonga Yerusalemi. Kasi ndenge tozo kotonga Yerusalemi, tozali libre. Mutu nyonso akota na ye atambola na ye. Kozwa exemple moko. Mutu atongisi ndako na ye. Akozwa basali na ye nyonso. Bamason bango nyonso ndenge basalaka bandako. Soki ndako esili. Kola ndako alobi bon. Kola to silisi esili bupesanga fungola bokena bango la bino. Ezalaka bongo bie bongo te. Soki ozaki maso tonga kindako wana. Ndako soki esili ozasu na droit kokota kuna. Eza ya yo te. O basaki toiture ndako esili akozonga sukuna. Mosali oyo Yerusalemi. Tozo sala uzano libre sala na yo. Mesuki tongami ordre kozana na nkamba ya ndenge mususu. Bongo bie bongo te. Ezali kaka pona biso te. Soki esili mundele mutu nyonso akolinga aya na nkamba. Bongo bie bongo te. Programme wana kozana Yerusalemi elakisi ke mboka ya bule. Tata Kimbangu abandaki misala na ye ya Yerusalemi. Baye kokanga ye akei. Metango avandaki na Yerusalemi solo discipline pe ezalaki. Ndenge nkolo Yesu ayena kati na mukili akufila kampana mundele kakate akufila kampana yo me kanti pana nini biso mpase na biso tina mukolo malelo ezali tina mukolo malelo muntu mwindo azaleka kana pasi. 3 octobre 1921, 3 octobre 2024, jour pour jour, cela totalise 103 ans depuis que Papa Simon Kimbangu, le libérateur de l'homme noir, a été jugé et condamné injustement à mort en Banzangungu, Tisville à l'époque, par le gouvernement colonial belge à travers sa cour d'ordre militaire, puis transféré à Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, pour subir sa peine dans la prison centrale de Kasumbu. Pour cette année, le 103e anniversaire de cette condamnation injuste est célébrée partout à travers le monde, ainsi qu'en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, à Kinshasa, plus précisément centre kimbanguiste d'accueil de conférences de Kinshasa. Un culte d'action de grâce a été supervisé par le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Nzambo à Valence. Bamoko bafana na ngamba ndenge ezalaki na bayuda ya momote ya biso lelo ndekolela na biso nzambe ayokeli biso tata Simon Kimbangu azalaki na nguya ya nyonso mindele kolela bako epai na biso roi Léopold azalaki ordre de mission na missionnaire catholique protestant pour la ligne de étoile signe constellation de l'Afrique balé des Zambé à l'Europe par la bango allez pas la mission il y a un ordre de mission personne qui a bango pour la bien OK nous appelle à la pas la bango nous appelle à la carte la bango mais OK pour imposer bango nous appelle la mission il y a au moins on met la mission à chameler bamemela biso tozali ya kosatela ya bango eloko ya biso baimpose biso na mboka na biso moko bamissionnaire bazalaki kotravaille na l'état en collaboration
yango monakita bayaki tokomaki kosambela kuna kasi lokola ezalaki elaka na nzambe molimo mosantu papa Simon Kimbangu abotami le 12 septembre 1987 ntango na ye mosala ekoki le 6 avril 1921 abandi mosala miracle ebele bandi kosalama sango etamboli bamissionnaire baye na nkamba baya koverifie barapport bapeske eza ya solo yango na nzambe alobaki yepe atelemisa koka lokola bango bayaki bazalaki na nguya wana te yango moni bamemelaki biso bahopito ntango akei mouniversal bakotinela na hopital mais tata Simon Kimbangu azalaki na nguya wana po ete ezalaki mosala okona kristo apesaki akokisa abasala bakekaki atelemisa koka akokaki te mais tata Simon Kimbangu ata na nkombo na nkolo Yesu Kristo koka telemi. Soulignons que cette date est dédiée à la grande chorale des dirigeants à travers le monde. Après avoir mené son combat pour le développement et les bons vivres dans le Grand Bandundu, avec son ASBL, Javiba qui a aussi lutté pour la paix dans les conflits du triangle Kwamut, Bagata, Kenge et Maluku, place à présent à la nouvelle vision de Grand Léopoldville qui s'étend désormais dans l'espace Congo. Sursis à l'occasion de 73e anniversaire de la mort de Papa Simon Kimbangu, célébré chaque 12 octobre et dans le cadre de promouvoir la cohésion nationale, une forte délégation de NVGL entendait Nouvelle Vision de Grand Léopoldville qui est une plateforme des associations œuvrant dans le Congo central, Kinshasa et Bandundu qui conduisait son président Faustin Bimitia Kinkoufi s'est rendu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avec comme objectif principal rencontrer les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour solliciter son soutien à la table ronde pour la paix et le développement qui se tiendra du 12 au 13 octobre. Cette table ronde pour la paix et le développement qui réunira les filles et fils de l'espace Grand Léopoldville, selon le président de NVGL, Faustin Bimitia, a besoin du parrainage du représentant légal de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, car ce dernier est la seule et l'unique voie pour ramener la paix à l'espace Grand Léopoldville, d'où son parrainage est sollicité ici. Nous sommes ici en Kamba, notre source, pour demander la bénédiction et son parrainage, afin de convoquer une table ronde des filles et fils de l'espace Léopoldville sur la paix et le développement. Cette table ronde aura pour but principal de réconcilier leurs excellences Joseph Kasavubu, Antoine Gizenga, Pierre Moulele et Mbuta Kanza autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, afin de promouvoir les valeurs morales, socio-culturelles, religieuses et politiques de l'espace Léopoldville. Promouvoir l'unité parmi les filles et fils de la grande Léopoldville, valoriser et vulgariser les cultures de la grande espace Léopoldville, mais aussi réconcilier les figures emblématiques dont Pierre Moulele, Gizenga, Kasavubu et Daniel Kanza autour de Papa Simon Kimbangu. Tels sont les objectifs poursuivis de cette table ronde. L'infatigable Faustin Bimitia a reçu les encouragements de la part de Papa Simon Kimbangu Kiangani pour la continuité de sa lutte. Ainsi donc, sa démarche a été approuvée. Festivité du 12 octobre 2024 à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le pasteur communal de Kimbantiek Mission, le révérend Baba Kambumba Célestin, s'est fait une réussite pour sa juridiction, raison pour laquelle il a prié avec l'une de ses sections, la parole sectionnaire de Kingassan Mission, lors du culte dominical du 29 septembre 2024. Prenant la parole, le révérend Baba Kambumba Célestin a interpellé la conscience de tout un chacun sur la construction de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. tosu yango na motu te toyebole moplase te me molimo nzambe nde evandi kati na yo kati na ngai lelo soki bazokongola mbongo bino kaka mbongo bino kaka nkamba yo oyebi ntina ozopesa mbongo kasi mosusu ayebi ntina te
moto mosusu ayebi ntina te malamu abebisa mbongo na ye na masanga na banzela ya ndenge na ndenge oyo ezangela kotonga biso tozali kosakola sango malamu ya sika oyo ekomami na mokanda moko te ekokoka na biso na mosala tozali kosala euti na moto te me euti na molimo mosantu tina tosangani awa po toyebi likambo nini tozali kosala. Les défilés du drapeau et des fidèles ont précédé l'interview que le pasteur sectionnaire de Kingashian émission, le révérend Nimi Badia Léon, avait accordé à la presse. Sanganiawa pour préparer le 12 octobre. Sangani na Kimbanse émission. Kamuli awa 4 cellules yawa. Na Kimbanse kide batindi 3 cellules ya Kimbanse émission. Na biso Kingashian. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo, nous sommes au Nord Kivu. Un drame s'est produit sur le lac Kivu. Le bateau Merdi a chaviré près de Kitutu dans la ville de Goma avec plus de 700 personnes à bord. Seulement 47 ont survécu. À ce titre, les différentes listes des survivants sont affichées sur les portails des morgues à travers la ville de Goma. Que les autorités compétentes sectorielles prennent des dispositions nécessaires en vue d'éviter ce genre de tragédie. Sur ce, que les âmes de ces derniers demeurent en paix. C'est une annonce qui intervient près d'une année après la tenue le 20 décembre 2023 des élections générales en République démocratique du Congo. Dans son communiqué de presse numéro 047/CENI/2024 portant publication du calendrier réaménagé de la reprise des élections dans les circonscriptions électorales des Massimanimba dans la province d'Ikwelu et Yakoma au nord Ubangi, l'institution d'appui à la démocratie annonce que les scrutins des députés nationaux et provinciaux de ces deux circonscriptions dérouleront le 15 décembre de l'année en cours, excluant Kwamot, Rutshuru et Massissi. Du 31 octobre au 30 novembre 2024, soit 31 jours, il est prévu l'accréditation des témoins, observateurs et journalistes. Du 14 novembre au 13 décembre, soit 30 jours, il y aura la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et députés provinciaux des Massimanimba et des Yakoma. Le 23 décembre 2024, la CENI annoncera des résultats provisoires de ces élections. Pour rappel, le 5 janvier 2024, la CENI avait annulé pour fraude et corruption les résultats des élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions, dont celle des Massimanimba et Yakoma. Le calendrier initial de cette dernière prévoyait la tenue de ces scrutins le 12 juillet avant d'être reporté s'inédit pour des raisons financières. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé mercredi un arrêté révisant à la baisse les prix des produits pétroliers en RDC. Dans l'arrêté qui est entré en vigueur ce jeudi, le prix du litre de carburant dans la zone ouest est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Il s'agit d'une mesure qui devrait soulager surtout les ménages et qui vise à lutter contre la cherté de la vie. La détérioration de la situation sécuritaire au Liban n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. C'est dans ce cadre qu'un processus de rapatriement volontaire pour les Congolais et leurs familles résidant au Liban a été déclenché. L'annonce a été faite par l'ambassade congolaise via un communiqué signé par Dimoto Kamesi Junior, premier conseiller de cet organe, sur les réseaux sociaux X, ex-Twitter, ce mercredi 2 octobre 2024. Par ce communiqué, l'ambassade de la République démocratique du Congo en République arabe d'Égypte au Caire demande à ceux qui sont intéressés de transmettre le document ci-après pour les formalités y afférentes. Des copies de passeport en cours de validité ou ayant expiré, une photo passeport, tout document prouvant les liens familiaux avec un citoyen des nationalités étrangères.
Ces documents énumérés doivent être envoyés à l'adresse électronique consular@abarterlecar.com. Depuis quelques jours, la situation sécuritaire au Liban ne cesse de s'aggraver. La mort du leader du Hezbollah et homme politique puissant du pays, Hassan Nasrallah, plonge le pays dans un chaos total. Ces processus de rapatriement visent à protéger les ressortissants congolais qui se trouvent dans cette région et aussi faciliter leur retour dans un cadre organisé et sécurisé. Ici de signaler que l'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte, dirigée par l'ambassadeur Kassongo Moussenga, a comme extension de juridiction les Liban et le Koweït. C'est la chaîne elle-même qui l'avait annoncé. Suite à la décision du Conseil d'État, nous avons le plaisir de vous informer de la levée de la suspension de la chaîne Canal+ Pop et de l'émission The Bachelor de ce lundi 30 septembre 2024. Le bras de fer entre Canal+ et les CESAC est arrivé à son terme, après avoir tordu le bras de la filiale du groupe Vivendi en suspendant sa chaîne de télévision Canal+ Pop pour avoir diffusé les The Bachelor, jugés immoral. La justice congolaise a finalement donné raison à Canal+, une décision que les CESAC a eu du mal à accepter. La confrontation devant le juge avait tourné autour de la légalité de la décision prise par l'autorité de régulation des médias congolais qui, semble-t-il, était prise lors d'une plénière dont le quorum n'était pas atteint, mais aussi pour vice de procédure. Le CESAC aurait infligé cette sanction sans commencer par une mesure en demeure telle que les dicte la loi organique. Mais pour le CESAC, il s'agissait d'un cas exceptionnel. Qu'en cas de flagrance, le bureau du CESAC prend des mesures conservatoires parce que il faut répondre à la nécessité dictée par l'impératif d'ordre public. Donc, des mesures conservatoires ne sont pas dictées par la procédure ordinaire. C'est une procédure de flagrance. Vent debout contre tous les contenus dépravant le mœurs, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias sociaux, le CESAC a essuyé un premier revers jusque-là. Parmi les 21 missions lui reconnues par la loi, les conseils est notamment chargé de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets néfastes et pervers de l'Internet, une mission à laquelle s'attelle son président, Christian Bossembe. Il vient d'être lancé, les premiers lots de 300 agents déjà contrôlés ayant rempli les critères sont en train d'être payés. Tous les agents qui étaient payés manuellement doivent se rassurer du débit effectif de la paye au niveau de la Sophie Bank, une des banques partenaires de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. Notre visite aujourd'hui s'attrait à la paye. Vous savez bien, on a lancé le contrôle physique des documents administratifs des agents qui étaient autrefois payés à la caisse, couramment qu'on appelle les Maboko Bank, et c'est ainsi qu'on a voulu bancariser la situation de leur paye. Il y avait des soucis techniques, c'est ainsi qu'on a effectué une descente ici pour décanter la situation. Et on a pu constater la lenteur qu'accuse cette paye est due principalement aux formalités administratives au niveau de la banque. Mais là, la situation vient d'être décantée, la paye vient d'être lancée et le premier lot de 300 agents déjà contrôlés et ayant rempli les critères, donc sont en train d'être payés au niveau des guichets de la banque. Et nous précisons que les comptes sont ouverts et déjà crédités. Donc c'est question de bien remplir le formulaire et apporter tous les éléments nécessaires pour être payés. Signalons que cette opération intervient après les contrôles physiques des agents par les inspecteurs de la régie financière de la capitale. Ces contrôles physiques sera clôturé ce vendredi 5 octobre et tous les agents payés manuellement seront désormais pris en charge par la banque. Pour rappel, le DG Adi Intérim Rudy Kakala a effectué une descente auprès des Sophie Bank pour s'imprégner personnellement du déroulement de la dite opération. Très bien. Et c'est terminé. RDC remporte le tournoi de l'UNIFAC. C'est bon. Finale du tournoi de l'UNIFAC, le léopard de la RDC U20, sacré champion. Déterminés à écrire leur histoire,
Les Léopards l'ont rapporté face au pays hôte, les Congo-Brazza, grâce à un doublé de Tony Talassi. Les Léopards seront le premier à ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Très déterminé, attention. Et heureusement, c'est le but! L'euro du jour va inscrire les doublés après le retour des vestiaires, précisément à la 53e. Attention, Talassi, il a battu 2 buts. Le pays organisateur va marquer le but de l'honneur à la fin du temps réglementaire. Attention, corner, c'est la barre traversée. Début à 1, score final. Après 13 ans, les garçons de Guy Boukassa ont réussi à marquer leur empreinte et faire briller les couleurs de la République démocratique du Congo en présence de plusieurs personnalités congolaises dont le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo dans ces tournois de l'UNIFAC. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Bon suite des programmes sur la radio-télévision.